Je reviens de 5 jours en Chartreuse, les paysages étaient magnifiques, les randonnées difficiles et les ressourceries assez nombreuses, donc du coup j'ai ramené plein de choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Si c'est votre première fois ici, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Coraline, je suis créatrice de recettes et photographe culinaire et j'adore les vieilles choses. Si vous avez déjà regardé mes hauls, vous connaissez la chanson, prenez un bon thé ou un café, installez-vous confortablement et regardons ce que j'ai ramené. On est arrivé un dimanche et j'avais repéré avant de partir qu'il y aurait un vide-grenier à Voiron, donc avant même d'arriver à notre Airbnb, c'est là qu'on est allé. Et j'ai trouvé peu de choses, mais des choses quand même pas mal du tout. En premier, j'ai repéré un lot de journaux vraiment extrêmement vieux, c'était la première fois que j'en voyais. Et il y en a pas mal de 3 années différentes. On a d'un côté 1909, de l'autre 1929 et les derniers sont de 1941, c'est les plus récents. Alors ceux de 1941 vont rester au fond d'un placard quelque part parce qu'ils sont issus d'une période très sombre de notre histoire. Et les photos contiennent entre autres des saluts Nazgûl. On va essayer de ne pas se faire démonétiser par YouTube. À l'origine, je voulais pas les prendre. D'ailleurs, je l'ai dit à la dame qui les vendait. Mais elle m'a fait tout le lot à 1 €. Donc je me suis dit, quoi qu'il en soit, je vais les prendre et puis je vais les laisser quelque part. Mais forcément, moi souvent j'utilise les vieux journaux pour mettre sur mes photos, pour faire de la déco, et je vais plutôt sélectionner les autres. C'est assez rare de trouver des vieux journaux comme ça, en plus ils sont quand même en assez bon état, sachant que certains ont plus de 100 ans, le papier n'est même pas déchiré. La dame m'a fait le lot à 1 €, je pense que ça vaut beaucoup plus cher. Toujours à Voiron, j'ai trouvé vraiment la casserole en cuivre de mes rêves, elle dépasse même toutes mes attentes. C'est assez difficile de trouver des belles casseroles en cuivre. Il y a toujours des éternels lots de 15 casseroles en cuivre à Emmaüs qui se ressemblent toutes. Mais moi, j'avais juste envie d'avoir une casserole. Et vraiment, celle-ci, elle a un bec verseur, un manche en bois. Le fond est très arrondi, donc techniquement, je sais pas trop si je peux l'utiliser sur mes feux induction. Visiblement, c'est une sorte d'édition spéciale meilleur ouvrier de France. Vraiment, elle est absolument magnifique. Je l'ai eu à 3 € juste quand je suis passée, elle a baissé le prix, donc franchement, j'étais trop contente. Évidemment, ce n'est pas pour l'utiliser en cuisine, c'est plutôt pour les photos ou pour faire des teintures maison avec des plantes, parce que je sais que le cuivre, ça a un gros impact en fait sur les teintures, donc j'aimerais beaucoup essayer. On verra qu'est-ce que j'en fais. Mention rapide pour ce petit coupe pizza avec un manche en bois super joli. En fait, j'ai pas de jolie coupe pizza pour les photos, donc j'en ai profité. Et enfin, les dernières petites choses que j'ai trouvées à Voiron, ce sont des vieilles cartes postales. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je collectionne les anciennes cartes postales. En commençant ma collection, j'ai réalisé qu'il y avait un vrai business de la carte postale ancienne, que ce soit par rapport aux illustrations sur la carte, que ce soit par rapport au timbre. Mais moi, c'est pas du tout pour ça que je les collectionne. Je les collectionne parce que j'adore voir les anciennes correspondances des gens, j'adore lire les mots qui se sont envoyés. C'est vraiment un petit plaisir à moi, donc il y avait un monsieur à Voiron qui en vendait beaucoup. J'ai pas pu toutes les regarder, mais j'ai pris quelques-unes qui me tapaient dans l'œil. Les textes ne sont pas très particuliers, j'en ai eu des plus beaux et des plus intéressants. Je vous mets en lien sur l'écran une vidéo dans laquelle je lis une ancienne lettre d'amour qui est absolument magnifique, si ça vous intéresse de voir ça. Moi, j'ai pris ces cartes parce que je trouvais qu'elles avaient des spécificités que j'avais jamais vues avant. Par exemple, celle avec les trèfles qui sont en relief sur la carte, j'adore ça. Il y en a une qui est vraiment très ancienne avec des belles écritures. Le texte se lit à peine tellement elle est vieille. Et la dernière, pareil, j'aimais beaucoup le texte et les 2 timbres qu'il y avait avec. Je n'arrive pas trop à lire le texte, même si je crois que ça parle d'une cousine malade ou quelque chose qui va mieux. Espérons qu'elle a été guérie. J'ai expliqué au monsieur que justement moi ce que je collectionnais c'était pas les cartes mais vraiment les textes. Je pense qu'il a eu du mal à tout comprendre parce qu'il me disait ah oui il y a certains textes qui sont écrits au crayon à papier
Si vous voulez renvoyer les cartes, vous pouvez juste gommer et écrire votre propre message dessus. Mon cœur, quand il m'a dit ça, je me suis dit mais jamais de la vie je pourrais faire ça. Prendre une carte écrite en 1909 et gommer ce qu'il y a dessus. Oh là là, donc je lui ai dit mais non, jamais de la vie je vais faire ça. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup ces cartes. On en a fini maintenant avec le vide-grenier de Voiron. Après ça, on a fait 2 ressourceries, une très petite et une plus grande. Dans la première petite ressourcerie, c'est celle de Saint-Laurent-du-Pont, j'ai trouvé ce panier. C'est un panier sans prétention, mais j'aimais beaucoup le fait qu'il soit vert, j'en trouve rarement de cette couleur. Et surtout, j'aimais beaucoup les poignées. Alors, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est de la céramique. J'ai jamais vu un panier avec des poignées comme ça, donc je trouvais ça très intéressant visuellement. Ensuite, j'ai pris ce petit saladier en inox. Pareil, c'est un petit saladier sans prétention, mais j'aimais beaucoup les détails, le fait qu'il a un pied. Et les poignées aussi, c'est super pratique. En tout cas, c'est clair que vous le verrez très souvent dans mes vidéos. Le troisième article que j'ai trouvé, ce sont des chaussures. Et laissez-moi vous dire que je trouve déjà peu de chaussures, que ce soit neuf, que ce soit sur Vinted, que ce soit à Emmaüs, que ce soit où que ce soit, je trouve quand même assez peu de chaussures qui me conviennent, que ce soit en termes de taille, en termes de qualité, etc. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. J'achète très peu de chaussures, celles que j'ai, je les ai depuis au moins 3 ou 4 ans. Donc du coup, quand j'ai vu ces chaussures, que je les ai trouvées magnifiques, qu'elles étaient à 1,50€ et qu'elles étaient à ma taille et en bon état, j'ai décidé de les prendre. Ce sont des bottines noires à lacets assez simples avec le bout pointu, donc j'aime beaucoup ça. En plus, elles sont hyper confortables, je les ai portées un peu ces derniers jours. Et juste au moment où je disais à mon cher et tendre à quel point j'étais contente d'avoir trouvé ces chaussures, qu'en plus ça semblait être de la bonne qualité, qu'elles étaient confortables, qu'elles avaient l'air solides, voilà ce qu'il s'est passé. Vraiment, j'ai trouvé que c'était profondément ironique. Des fois, j'ai l'impression que l'univers se moque de moi. En tout cas, je pense que c'est facilement réparable. Enfin, je vais mettre de la colle forte et recoller la semelle. J'espère juste qu'elles me dureront assez longtemps. Mais vraiment, j'ai trouvé ça assez drôle. Voilà pour ce que j'ai trouvé à Saint-Laurent-du-Pont. Quand on est parti, on est ensuite allé directement à la ressourcerie de la Buisse, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et donc dans la ressourcerie de la Buisse, qui est bien plus grande, c'est là où j'ai trouvé le plus de choses. On commence avec cette merveilleuse petite chose et je suis quasi sûre qu'en la regardant, vous ne savez pas ce que c'est. Moi, au début, j'ai cru que c'était un petit porte-monnaie tout simple pour mettre de la monnaie. Et heureusement que mon cher et tendre est passé derrière moi et l'a ouvert, parce que quand il l'a ouvert et que j'ai vu ce que c'était, je me suis dit « Oh mon Dieu, je le veux !» Alors voici la révélation. C'est un petit kit de couture de voyage, je sais pas si c'est un nom spécifique. Moi j'en ai déjà, mais des modernes dans des petites pochettes avec un zip, beaucoup moins jolies que celle-ci. Donc quand j'ai vu celle-ci avec toujours les ciseaux, le fil, les épingles, tout ce qu'il faut, je me suis dit que je le voulais. En plus du coup, le kit est beaucoup plus petit que le kit que j'ai moi, enfin en tout cas il est beaucoup plus fin. Donc c'est bien plus pratique pour l'emmener quelque part avec soi. Et je trouve que c'est toujours pratique, même à avoir dans sa maison pour éviter de sortir tout le nécessaire à chaque fois. Il y avait aussi plein de vieux documents, donc moi j'ai pris ce cahier de devoirs de musique par Edmond Mayer. Je ne connais absolument pas le solfège, mais je voulais l'utiliser pour faire des photos, je le trouve super joli. Il y avait plein de cartes postales, donc évidemment que j'ai fouillé dedans pour voir celle qui était le plus intéressante, et j'en ai choisi 3. La première c'est celle-ci, je l'ai prise parce que vraiment, visuellement je la trouve super intéressante. C'est des petites broderies en fait qui ont été faites sur la carte, et vraiment ce qui est écrit dedans, je trouve ça trop rigolo. Je vous la lis parce que c'est très court. Chère bonne maman, cher bon papa, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment des gants en laine et du paquet de Tritz. Je vous souhaite encore bonne année, je m'amuse bien. J'ai eu 14,5 de moyenne générale. Je pense que vous devez vous chauffer au fourneau. À bientôt, je vous embrasse. Et je crois que c'est Alain, ou je n'arrive pas à lire le prénom, mais
Je l'ai trouvée très rigolote. La deuxième carte, elle est très simple, c'est juste Amical souvenir de Venise. Je la trouvais intéressante visuellement. La troisième, je l'ai prise parce qu'il y avait beaucoup de texte et je trouve toujours ça intéressant quand il y a beaucoup de texte sur des cartes postales parce que justement c'est souvent des choses comme souvenir de Venise, bon baiser, bonne année et il y a juste écrit ça et rien d'autre. Donc j'aime bien quand il y a plus de texte. Le dernier document entre guillemets que j'ai pris à cette ressourcerie, c'est un petit livre, une étude sur Virgile, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Vous allez voir tout de suite pourquoi je l'ai pris. Il vient du lycée impérial de Troyes et à l'intérieur c'est écrit « Distribution des prix du 7 août 1862 ». Classe de rhétorique, l'élève Paul Pesme a obtenu le 2e prix de vers latin, signé le proviseur. Du coup, bravo Paul Pesme de 1862. Je pense qu'on peut dire officiellement que c'est le plus vieil objet que j'ai dans ma collection aujourd'hui. J'ai ensuite pris de la petite vaisselle, par exemple ce coupe ravioli en bois que j'ai trouvé très intéressant pour des photos, bien que je ne fasse pas très souvent des raviolis. Une très jolie petite tasse en fer ou une matière de ce style, c'est une vieille tasse. Je la trouvais intéressante parce que c'est une tasse quand même assez délicate, avec des jolies décorations et je n'en avais jamais vu de cette matière. Et ça n'allait pas avec la tasse, mais je me suis dit que ça irait bien avec en sous-tasse ou juste pour utiliser en sous-verre ou en petit plateau. Ce petit plateau, pareil, en fer, il est très mignon. Il a des décorations délicates. Il a un motif sur la surface, mais je suis pas sûre que ça va ressortir à la caméra. En tout cas, il est très mignon. Mon cher et tendre a trouvé cette bouteille en verre. Alors, vous avez probablement déjà vu des bouteilles de ce type, notamment dans les bars ou les placards des vieilles personnes. C'est pour bien sûr y mettre de l'alcool. Et nous, si vous ne le savez pas, si vous ne me suivez pas sur Instagram, on est très cocktail ici, donc du coup, on a pas mal d'alcool et on fait aussi des infusions maison. Donc du coup, on s'est dit qu'on s'en servirait pour ça. Et la dernière chose que j'ai prise, que je vais vous montrer en tout cas, c'est ce petit couteau. Et si vous avez vu mon haul précédent, vous savez que j'ai un truc avec les couteaux en ressourcerie. Dans ma vidéo précédente, je vous avais dit que je ne trouvais jamais des couteaux à Emmaüs, vraiment jamais, 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 et que je ne comprenais pas pourquoi. Je me demandais si c'était une question de sécurité. Je sais que dans les vieux couverts, il n'y a pas forcément le couteau qui va avec, mais même des couverts récents, je ne trouvais jamais de couteau. Et la réponse, c'est juste que mon Emmaüs n'en vend pas, je ne sais pas pourquoi. Je suis allée dans un Emmaüs près de Toulouse en début d'année, et là, il y avait des bacs avec chaque couvert, un bac rempli de fourchettes, un bac rempli de couteaux, plusieurs bacs remplis de couteaux, et donc du coup, heureusement j'ai pu faire un stock de couteaux parce que je n'en avais absolument jamais pour les photos. Du coup, le mystère est toujours entier, pourquoi mon Emmaüs n'a pas de couteau alors que partout où je vais, ils en vendent au niveau de la vaisselle. Alors celui-ci est très simple, je l'ai pris parce qu'il y a une sorte de tampon avec un signe dessus, donc je trouvais ça mignon. Voilà tout ce que j'ai ramené de la Chartreuse, mais comme ça fait longtemps que je vous ai pas montré mes trouvailles de seconde main, je vous montre rapidement des choses que j'ai trouvées en vide-grenier, surtout cet été, pour finir cette vidéo. J'espère que ce bouton n'était pas ouvert depuis longtemps. Bref. J'ai jamais trouvé de joli rouleau à pâtisserie pour les photos, donc du coup j'ai pris celui-ci dans un vide-grenier. En fait, celui dont je me sers vraiment pour faire les pâtisseries, c'est celui du CAP, du coup il a pas de poignée, il est pas super esthétique, donc j'avais envie d'en avoir un avec des poignées. J'ai aussi acheté cet instrument pour râper le fromage, donc une râpe à fromage avec une sorte de petite manivelle comme ça. Alors je sais pas s'il est en entier, les personnes qui en ont un, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce type de vieillerie chez soi. Dites-moi si c'est en entier, c'est juste une partie comme ça, mais après c'est surtout pour les photos, mais bon, j'aimerais bien savoir. On a aussi ce petit miroir sur pied en porcelaine, je vais essayer de pas vous envoyer un reflet dans la caméra. C'est super intéressant pour faire de jolies photos, j'ai vraiment très hâte de l'utiliser. Et pour finir, j'ai trouvé un moule
superbe, mais je suis super déçue parce que je ne pense pas que je serai capable de l'utiliser. C'est pas possible de le laver entièrement. Il est en fer, donc du coup, je suis pas tranquille pour l'utiliser. Mais il est absolument magnifique. C'est un ancien moule à manquer. Je n'en avais jamais vu avant. Il a, vous savez, ces sortes de petites empreintes qu'on voit souvent sur les vieux moules, les moules à mignardises et tout ça. J'aurais beaucoup aimé l'utiliser pour faire vraiment un gâteau ou une brioche, mais je suis pas sûre pour l'instant. En tout cas, il est vraiment très très joli et j'avais jamais vu ce type de moule avant. Et voilà pour ce haul, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quel objet vous avez préféré et surtout, dites-moi quelles sont vos dernières trouvailles de seconde main parce que je sais que vous êtes beaucoup à aimer chiner aussi. Évidemment, je rappelle qu'il y a beaucoup de choses que j'achète pour les photos. Souvent, je fais du tri. Je redonne des choses que finalement je n'utilise pas, j'échange, je vends, etc. Donc vraiment, j'appelle pas du tout à la surconsommation de seconde main parce que c'est aussi un problème. Moi, ce que j'aime, c'est chiner pour trouver des choses uniques, des choses que je n'avais jamais vues avant et surtout des souvenirs du passé, j'adore ça. Mais voilà, moi je suis une personne qui aime pas de toute manière stocker des choses pour lesquelles je n'aurai aucune utilité. Donc même si on parle de plus en plus de la seconde main, n'oubliez pas de consommer modérément, même si c'est justement dans des vides-greniers ou des ressourceries. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour des recettes. Là j'ai la tête pleine de projets pour des choses qui seront pas forcément sur le blog. Il faut aussi que je mette enfin en vente mon premier e-book sur mon blog, ça va être des recettes, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous sur les réseaux sociaux parce que j'en parlerai davantage là-bas. Bref, je ne vous retiens pas plus, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.